Bonsoir les amis. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo qui est un peu un podcast. Vous verrez sur, en gros, mon état des lieux sur l'ASMR français notamment, mais pas que, aujourd'hui. Alors, cette vidéo, tout ce que je vais dire, ça va être forcément mon avis, hein. Je ne représente pas la vérité ultime. Et voilà, tout est subjectif et je suis ouvert au débat en commentaire de cette vidéo. Sinon, forcément, je pourrais pas le voir. Alors, j'ai énormément de trucs à dire parce que j'ai tout noté. Donc, je risque de regarder un peu par là plus souvent que la cam cette fois-ci. Parce que comme il y a plein de choses à dire, il faut pas que je bafouille et tout. Voilà. Commençons avec un tout petit truc qui n'a rien à voir avec la SMR. Je sais pas si vous connaissez Kian Kojandi, qui est un humoriste. Il présente un spectacle qui s'appelle 60 artistes / humoristes en 60 minutes. Et c'est marrant parce que du coup ça m'a rappelé les vidéos ASMR sans triggers en 1 minute. Et du coup ça a fait tilt un peu dans ma tête. Je me suis dit ah ouais. Sur le moment tout de suite je me suis dit on passe vraiment dans une consommation de quantité par rapport à la qualité. Ensuite, bien sûr, j'ai réfléchi. Ça, c'était ma première impression. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, non, c'est trop cool parce que 60 artistes, 60 humoristes en 60 minutes, ça va nous permettre de découvrir plein de nouveaux gens différents qu'on n'a peut-être jamais vus. Ça va nous permettre de découvrir des nouveaux types d'humour, etc. Voilà. Ce type de spectacle, je ne l'ai pas vu énormément. La différence avec les vidéos sans triggers en 1 seconde, c'est que ça a été fait 2000 fois. Et au bout d'un moment, on a compris, tu vois. Surtout que la plupart du temps, ce qui a été fait, c'est genre, ça, c'est un trigger, pourquoi pas, et juste après, tu vas avoir, tu vois, c'est un peu différent. Sauf que, ce qui se passe, c'est que dans cette idée de quantité par rapport à la qualité, les gens ne cherchent même plus à chercher des trucs bien, ils cherchent à trouver le maximum de choses. Et des fois, c'est pas forcément bien en fait. Du coup, si ton but c'est juste d'avoir des sons un tout petit peu différents pour mettre 2000 triggers en 10 minutes, surtout que, vu que tout le monde a déjà fait cette vidéo, et que si le but de la vidéo c'est de faire découvrir les triggers aux gens, bah soit tu vas pas nous apprendre énormément de choses en plus, soit ça va être des sons un peu bizarres, tu vois. Donc je dis pas que tout a été fait et qu'on pourra jamais retrouver des nouveaux triggers, mais dans ce cas-là peut-être que c'est bien de le présenter dans une vidéo spécifique qui nous montre ce nouveau trigger intéressant, plutôt que de le fondre dans une vidéo avec 3000 triggers. Du coup, pourquoi est-ce que les gens peut-être font cette vidéo ? Bah parce que ça fait des vues. Et ouais, parce qu'un format qui marche, forcément, plein de gens vont le reprendre. Et oui, ça marche, les gens cliquent, regardent. Est-ce que du coup ça permet de s'endormir en 10 minutes ? Ça, je sais pas. Peut-être que ça relaxe certains, il n'y a pas de souci avec ça. Mais quand 2000 chaînes le font, avec les mêmes triggers, et parfois la qualité n'est pas forcément mieux que tous les autres, voilà, je me dis juste, est-ce que c'est utile ? Si c'est juste pour faire des vues, bah c'est dommage. Ceci étant dit, restons sur les vues. Comme le disait un abonné en commentaire sur ma chaîne, la plupart des gens qui découvrent la SMR regardent les vidéos qui font le plus de vues. Quand tu tapes un mot-clé, forcément tu vas vouloir trouver la vidéo un peu la plus typique, la plus célèbre. Simplement parce qu'aujourd'hui, les gens se disent, s'il y a plein de vues, c'est que ça doit être bien. Alors, comment expliquer que non ? J'ai un exemple qui peut paraître singulier, mais en fait, cet exemple est passé au-dessus de tout le monde à un certain moment. C'est-à-dire que ASMR Darling, qui est une chaîne ASMR, a gagné 1 million d'abonnés en
quelques mois à peine, très peu de temps, grâce à PewDiePie qui avait remis un extrait de sa vidéo dans une de ses vidéos à lui. Alors c'est pas une rumeur, hein, je m'en souviens, quand la vidéo est sortie, je l'ai vue. C'est vraiment arrivé. Parce qu'il y en a qui disent que c'est juste une rumeur. Mais donc, voilà, le PewDiePie, pour ceux qui connaissent pas, c'est la chaîne, ou ex-chaîne, je sais plus, qui avait le plus d'abonnés en tout cas sur la plateforme YouTube. Donc il doit être à 70 millions, quelque chose comme ça. Hein, c'est toute la population française. Voilà, il a mis un extrait de sa vidéo quand elle avait encore 20, 30, 50 000 abonnés, je sais plus trop, c'était il y a 2 ans je crois. Aujourd'hui elle est à 2 millions. Bref, pourtant son contenu, il a rien de extraordinaire par rapport à la moyenne des chaînes ASMR. Mais pendant un certain moment, c'était la première mondiale. Voilà, et là elle a quand même toujours 2 300 000, je sais plus. Du coup, le problème c'est pas cette chaîne, évidemment. Déjà elle a pas choisi que PewDiePie lui mette son extrait, et tant mieux pour elle si elle a 2 millions d'abonnés. Sauf que le problème c'est les journalistes. Les journalistes, du coup, quand ils vont chercher ASMR, ils vont tomber directement sur cette chaîne. Et comme ils pensent que c'est la meilleure parce que c'est celle qui a le plus de vues, quand je dis le plus, c'était à l'époque, ou alors quasiment le plus de vues, en tout cas c'est celle qui apparaît en premier, forcément, les journalistes vont utiliser cet extrait comme illustration pour leur sujet qui parle d'ASMR. Du coup, les gens qui vont lire cet article de ce journaliste ou qui vont voir cet extrait à la télé, etc., qui n'ont jamais vu l'ASMR avant, ils vont découvrir l'ASMR grâce à cet extrait, en quelque sorte. Ce qui va faire que soit le spectateur qui ne connaissait pas l'ASMR va être intéressé, mais il va suivre uniquement cette personne parce qu'il se dit qu'il n'y a pas mieux. Un peu comme le journaliste qui s'est dit, s'il y a le plus d'abonnés, de plus de millions de vues, etc., c'est qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Donc ce spectateur va s'abonner juste à cette personne. Et c'est là l'effet boule de neige, un peu plus de vues engrange plus de vues, etc. À cause des journalistes notamment. Soit ils vont voir cet extrait et ça va pas leur plaire. Sauf que, comme ils se disent c'est la meilleure, il n'y a rien de mieux, eh ben ils vont se dire la ASMR c'est nul. Dans le sens où, si elle a 2 millions et que c'est ça la ASMR, ça veut dire que tous les gens qui ont moins, a priori, ils font moins bien. Et du coup, les gens qui n'ont pas vu d'autres extraits d'autres chaînes ASMR, eh ben, ils vont se dire, du coup, c'est nul en fait, la ASMR. Parce que moi, j'aime pas, il n'y a rien de mieux a priori. Donc, c'est que je vais rien trouver de mieux qui va me convenir, tu vois. Voilà. J'ai un exemple. Les Cahiers du cinéma. C'est un magazine cinéma qui, quand même, il me semble, a été créé par la Nouvelle Vague. Donc, c'est un petit peu, soi-disant, selon eux-mêmes, les intellectuels du cinéma. Bien. Ils ont fait un article sur l'ASMR, que j'ai repris d'ailleurs dans mon e-book, pour démontrer à quel point les journalistes ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ont tapé ASMR, et évidemment dans le magazine, il y a un petit encadré ASMR. Il y a une photo de ASMR Darling, et ce qui est drôle, c'est que, en plus du fait de complètement démonter l'ASMR, parce que c'est un petit peu les cahiers du cinéma forcément, ils sont un peu contre tous, films d'auteur, etc. Donc, aussi, voilà, déjà les youtubeurs, je pense qu'aucun sujet, que ce soit gaming, ASMR, lifestyle, beauté, même du drawing, tout ce que tu veux, eux, de toute façon, ils critiqueront. Je pense. Hein. Mais, du coup, ils ont pris cet extrait, enfin, ils ont mis une photo d'ASMR Darling, et ce qui est drôle, c'est qu'ils disent, voilà, c'est carrément sexualisé, etc. Tu vois où ça mène. Et pas que. Ils ont dit, c'est dommage parce que si l'ASMR était bien travaillé, peut-être que ça serait bien. Et moi, du coup, ça m'a fait mal au cœur parce qu'à cette époque, ça faisait déjà 3 ans que je faisais de l'ASMR et où je me tue à m'appliquer en termes de qualité visuelle et sonore et en termes de mise en scène, etc. Et du coup, eux, ils se sont dit, de toute façon, si c'est elle la première, c'est qu'il y a forcément moins bien. Il y aura jamais mieux en dessous, tu vois. C'est ça qui est un peu débile. Donc, on peut se dire que c'est un exemple particulier qui arrive qu'une fois. Le problème, c'est que cet exemple, il a été première mondiale pendant une certaine période. Donc, on peut pas le négliger.
C'est la personne un peu qui nous a représentés, malgré elle aussi, puisqu'elle n'a pas choisi d'avoir ce million d'abonnés, mais même si elle en est très contente, et tant mieux pour elle, hein, je ne néglige pas cette personne, au contraire. Bref, maintenant que vous vous rendez compte que tout n'est pas comme on souhaiterait le vouloir. En 5 ans de fabrication de vidéos ASMR, j'ai remarqué que ce phénomène dont on a parlé se répandait aussi en France. Parce que là, bon, j'ai parlé de ASMR Darling, mais en France, il est en train de se passer un peu la même chose. D'ailleurs, juste pour finir sur ASMR Darling, c'est du coup l'ASMR artiste où je vois aussi le plus de gens dire qu'ils n'aiment pas. Sur les groupes Facebook d'ASMR notamment, où les gens partagent ces vidéos, et il y en a plein qui commentent « Ouais, mais non, en fait, elle est overrated ». Donc ils se disent, ils savent pas pourquoi aujourd'hui elle a plus de 2 millions d'abonnés, mais ils savent qu'ils ont construit leur propre avis, et se disent bah non, en fait c'est pas terrible, enfin il y a rien de ouf, j'aime pas, ou alors elle me procure pas d'ASMR, ou elle parle trop fort, ou etc., ou elle travaille pas assez, je sais pas. Parce que eux, ce qu'ils viennent chercher, c'est de l'ASMR. Le problème, c'est qu'en France, déjà, ça attire de plus en plus de jeunes, donc ils sont influencés beaucoup plus facilement. Et pourquoi ça attire de beaucoup plus en plus de jeunes ? Parce qu'il se passe quelque chose en plus. Ça attire, en France, beaucoup de gens qui créent leur chaîne ASMR uniquement parce que l'ASMR, ça marche bien. Et c'est là qu'on va rentrer dans le vif de notre état des lieux sur l'ASMR en France aujourd'hui. Ces gens qui créent leur chaîne parce que l'ASMR ça marche bien, ils vont s'en servir à divers fins. Déjà, ils sont tous hyper fiers de leur palier plus que de leur propre contenu. Quand je dis palier, c'est tous les 10K, etc. C'est écrit partout. Et il n'y a rien d'autre que ça, en général. C'est ça le truc. Ils chialent quand leur vidéo est démonétisée, alors que tu devrais être fier de ton contenu quand même, tu vois. Mais dans le sens, quand je dis chiale, c'est presque au sens propre, hein. C'est pas du figuré. Ils font des partenariats immondes avec des arnaques, et comme leurs abonnés sont jeunes, comme je viens de le dire, notamment c'est des collégiens, eux ils voient pas du tout cet aspect-là, ou alors ils s'en foutent simplement. Tout ça évidemment je vais l'argumenter, hein. Je l'ai un peu sorti direct, mais je vais l'argumenter. Du coup, oui, je disais, leur contenu n'attire pas spécialement les gens qui recherchent de l'ASMR, mais des gens qui vont cliquer sur leur contenu, soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de vues, donc effet boule de neige, soit pour le divertissement et l'attraction que propose la miniature, qui n'a généralement pas grand-chose à voir avec de l'ASMR, mais plutôt de l'autopromo de leur propre ego. Et oui, quand quelqu'un s'investit réellement dans l'ASMR, je peux vous le dire que ça se voit, ça se sent, et c'est pas une question de qualité technique ou matérielle. Moi, je regarde plein de bonnes chaînes sincères qui enregistrent avec leur iPhone et leur smartphone et le micro des écouteurs. J'ai pas de problème avec ça. À partir du moment où la personne est sincère dans sa démarche. Alors, rentrons dans le vif du vif. Déjà, ceux qui font de l'ASMR juste pour flatter leur ego, ça se voit, tu checkes leur Instagram et c'est rempli, mais alors rempli, de selfies qui se ressemblent tous, en mode flatulence de l'ego. Leurs vidéos, c'est juste leur tête, et puis ça, il y a à peine quelques accessoires pour rendre leur roleplay un peu crédible, enfin un minimum crédible. Les déclencheurs, du coup, on les voit à peine. Tout ce qu'on voit, c'est leur tête. Checkez leurs réseaux sociaux et posez-vous la même question que j'ai lue dans un article, je crois. Et si les réseaux sociaux enlevaient les compteurs de likes, abonnés, etc. Demandez-vous qui va continuer sa chaîne ASMR et qui va arrêter. Ou mieux, s'il n'y avait ni compteur de likes, vues, abonnés, ni la possibilité de montrer son visage.
en vidéo, et ben là je peux vous dire que certains et surtout certaines iraient voir ailleurs que l'ASMR. Je vous rappelle que pendant 4 ans et demi, moi j'ai construit ma communauté de plus de 190 000 abonnés avant le face reveal, sans montrer mon visage du coup. Comme quoi c'est possible. Mais ça a pris du temps. Et c'est certainement ce qui explique qu'aujourd'hui, les chaînes atteignent ce même chiffre en quelques mois, en montrant son visage et en faisant moins d'efforts sur l'aspect ASMR. Alors, je parle pas juste du fait de montrer son visage, bien sûr. Il existe plein de chaînes tout à fait sincères qui ont une vraie démarche dans l'ASMR et qui montrent leur tête. C'est pas ça le problème. Donc, celles qui ont répondu à la vidéo d'Audrey de Dulcemente ASMR, en mode bah ouais t'es jolie et alors excuse-nous d'être jolie, c'est justement, si vous dites ça, c'est que vous avez rien compris en fait. Là je parle d'une course à l'ego et à la reconnaissance sans cesse. Ça se remarque tout de suite, hein. Des miniatures YouTube à leur story Instagram et tout ce qui est au milieu c'est du je. C'est de l'autopromo de leur propre personne. La SMR passe au second plan du coup. Quand je vous partage moi mon site internet dans la vidéo de mes 5 ans, je fais de l'autopromo, mais de mes propres travaux artistiques. Alors que les chaînes dont je parle, c'est de l'autopromo de leur propre tête, de leur ego, quoi. En gros. Bref. Ensuite, il y a ceux qui font de l'ASMR juste pour l'argent aussi. Ça se voit. Enfin, déjà, c'est souvent les mêmes chaînes dont je viens de vous parler. Déjà, il y a les partenariats qu'ils annoncent pas, alors que la loi oblige à le faire. Et même loi ou pas loi, c'est une question de sincérité avec sa communauté. Moi, le seul partenariat que j'ai fait, je sais que quelqu'un d'autre l'a fait, dans la SMR Game, et exactement le même. On a sorti la vidéo quasiment en même temps, sauf que cette chaîne n'a pas précisé du tout que c'était un partenariat. Cette personne disait « Oh, j'ai découvert ce produit, je me suis dit que je pourrais vous le partager. » Bon, comme c'est le seul partenariat que j'ai fait, ça va pas être très compliqué à trouver. Mais bref. On peut se dire que les gens qui acceptent des gros partenariats bien douteux mais bien payés, c'est pour aider leurs proches. Financer quelque chose, des études, ou même pour vivre simplement. Avoir un complément de leur travail en gros. Y a aucun souci avec ça. Mais pourquoi j'ai jamais vu ces chaînes qui font ce type de partenariat le préciser honnêtement? Et puis surtout, d'où ça permet de faire des partenariats qui arnaquent leurs propres abonnés. Ça c'est de l'irrespect pour sa communauté. Surtout quand on répond pas aux commentaires des gens qui l'ont pointé du doigt dans la vidéo. Ça c'est lâche en fait. Et puis cette personne en particulier. Alors il y en a eu 2, du coup moi j'en parle que d'une seule. Mais cette personne qui fait des placements de produits avec des arnaques et qui fait aussi des lives pour faire son autopromo ou d'autres plateformes avec de l'appel aux dons à foison. Au final, tu sais même plus, c'est un peu une mise en abîme, tu vois. Faire un live pour se dire d'aller ailleurs que sur le live, c'est-à-dire YouTube pour engranger plus de vues. Et qui en plus, par exemple, crée une chaîne dédiée à la rediffusion des lives. Ça, c'est le marketing level Rothschild. Bref, cette personne n'a pas vraiment l'air d'être dans le besoin. Hein. Comme je vous l'ai dit, ce monde des ordis, etc. Enfin bref. Ça, c'est des activités qui sont sympathiques. Hein. Que moi-même, je peux envier. D'avoir un ordi, de partir en voyage, je l'ai fait en Islande. Mais exploiter sa communauté de cette manière pour obtenir ces choses-là, c'est ça qui est pas normal. Alors cette personne s'est excusée. Mais elle s'est seulement excusée d'avoir fait le placement de produit. Elle ne s'est pas du tout excusée et elle n'a pas donné d'explication sur pourquoi tu n'as répondu à aucun commentaire. Mais enfin bref. Si vous voulez en savoir plus sur la vérité sur les chaînes ASMR françaises, je vous invite à aller voir directement la vidéo du même nom de Dulcemente ASMR, qui explique très bien ce qui se passe avec ces chaînes et leur stratégie qui nuit un peu à la communauté ASMR. Parfois sans même que vous en aperceviez. Hein. C'est important de la regarder ou écouter. Par contre, j'ai vu quelques autres chaînes ASMR réagir à cette vidéo. Pour la plupart, en story Instagram, plutôt qu'en commentaire directement sur la vidéo concernée qui fait débat.
forcément, quand on veut éviter le débat, c'est plus simple de le faire sur sa propre page Instagram. Surtout qu'il n'y a que des gens qui sont de notre avis, donc forcément. Et puis si en plus on peut montrer sa tête au passage, hein, c'est encore mieux pour l'ego. Ce qui me dérange avec ces quelques réactions, c'est que soit elles sont hors sujet avec la vidéo d'Audrey, c'est-à-dire qu'elles ont donné des arguments qui n'ont rien à voir avec sa vidéo, soit elles répondent qu'à une seule petite partie de sa vidéo. C'est-à-dire que la partie sur les gens qui montrent leur visage et pas du tout la partie placement de produits un peu foireux. Sauf que ces mêmes personnes osent dire que Audrey met tout le monde dans le même panier, alors que ces réactions-là de ces gens-là sur Instagram sont elles-mêmes incomplètes. Et ben en gros, elles utilisent un point où elles sont juste pas d'accord pour juger l'ensemble de sa vidéo à Audrey. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, non ? J'ai envie de dire. Donc, soit certaines ne donnent aucun argument à part des bruitages. Genre, mais les placements de produits un peu bien payés, mais wouh ! Genre, ça c'est l'argument du siècle. Tout ça sur Instagram évidemment, parce qu'en commentaire c'est dur de faire des bruitages. Ouais. Puis ça passe moins comme argument. Forcément, il n'y a pas l'intonation. Bref, après il y en a qui parlent ou qui écrivent sur un ton tellement hautain que tu sens à quel point ces personnes se sentent visées. Et si elles se sont senties visées, elles, c'est pour les personnes, hein, évidemment. C'est sûrement pas pour rien, en fait, sachant qu'Audrey n'a mentionné aucun nom. Alors bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Je le dis pour ne pas que vous déformiez mes propos après en story. Insta. Bref, si vous voulez du vrai ASMR, non je déconne, il n'y a pas de vrai ASMR. Mais si vous voulez un ASMR pas comme tout le monde le fait aujourd'hui, et si vous êtes abonné à ma chaîne du coup, surtout, je pense que je me permets de vous recommander une chaîne qui s'appelle Phoenician Sailor. Alors il est pas français, il est American, je pense. Phoenician, je vais mettre le nom, qui produit des vidéos incroyables, des roleplays qui durent 1h30, avec une mise en scène, des vrais décors, des vrais accessoires, un peu comme je le fais dans genre Tingle Dealer ou Tingle Barber. Mais lui, c'est toutes ses vidéos. Sauf que ce mec-là, il est encore plus dans l'injustice que moi, parce qu'il a créé sa chaîne donc quasiment le même jour que moi, le 15 mai 2014. Et moi, je l'ai créé le 20 mai 2014, donc à 5 jours près. Et c'est pas prévu, hein. Moi je savais pas, je l'ai découvert bien après. Donc on peut le dire, le même âge, et lui, il a que 83 000 abonnés. Alors qu'il devrait en avoir plus que moi, vu la qualité de ses vidéos. Genre, mais bon, on se demande ce que les gens préfèrent regarder. Enfin non, on se demande pas, il n'y a plus de doute. Il suffit de voir quelle chaîne monte rapidement sans produire une qualité similaire, juste en montrant sa tête en fait. Donc, ce que les gens préfèrent regarder, ça peut paraître un peu violent, parce que je ne sais pas ce que les gens préfèrent regarder, c'est pas moi qui décide, c'est vous. Mais je vais quand même en reparler un peu plus tard, en détail sur le pourquoi je pense ça en fait. Donc ne vous inquiétez pas, je vais m'expliquer. En attendant, j'annonce du coup que je compte, pour faire ma petite place parmi les gens qui utilisent le mot-clé ASMR de manière générale, adopter une stratégie similaire, c'est-à-dire un petit peu putaclic, notamment pour le titre et la miniature. Seulement évidemment, le contenu sera toujours de qualité, voire plus. Contrairement à ce que le putaclic pourrait laisser croire. Alors je l'ai déjà testé, lorsque c'était approprié, notamment pour la vidéo de la Saint-Valentin, où j'avais mis ma tête un peu en mode beau gosse à la Saint-Valentin, tu vois, bon, c'est une fois par an. Et j'avais directement mis un message sous cette vidéo où j'explique déjà mon rapport un peu avec ce type de miniature, la tête en beau gosse, tout ça, que moi je m'énerve sur les autres chaînes. Donc je l'ai testé. Maintenant j'annonce que je vais le faire légèrement plus souvent, en tout cas sur les roleplays où il y a ma tête évidemment, comme je viens de le dire, quand c'est approprié. D'ailleurs, le but c'est de répondre un peu aux gens, mais pourquoi t'as pas 1 million d'abonnés ? J'ai tellement de commentaires de gens qui me disent tu devrais avoir 1 million d'abonnés, etc. Alors, moi c'est pas un but du tout en soi,
Mais vu qu'il y a des commentaires comme ça, où il y a des gens qui me découvrent au bout de plusieurs années, selon eux, c'est que l'algorithme a décidé de mettre en valeur les vidéos putaclic, effet boule de neige, de plus en plus de vues, etc., plutôt que les vidéos qualitatives en fait. Euh, Déjà, quand j'ai fait ma miniature ASMR shampoo, j'ai un peu déjà refait donc ce- cette histoire. Quand je dis putaclic, c'est juste montrer sa tête en plus gros plan, alors que la vidéo, c'est pas ça. Ma vidéo ASMR shampoo, c'est l'avant-dernière, là. C'est une photo, la miniature, où c'est un peu plus serré sur ma tête que la vidéo réelle où on voit les ustensiles et tout. Donc techniquement, ça représente pas ce à quoi on s'attend. Enfin, la vidéo n'est pas ce à quoi on s'attend par la miniature. Mais en faisant ça, je me suis senti tellement mal. Genre, je suis en train de mentir un peu, genre, tu vois. Sauf qu'il faut croire que pour certaines chaînes, ça, c'est la base du marketing de comment faire des vues. Et même en tendance hors ASMR, hein, c'est tout le temps ça, c'est la gueule en gros qui marche. Enfin, mais voilà, dans l'ASMR, il y en a, c'est leur cahier des charges direct, quoi. Puis comme il n'y a pas beaucoup de choses dans la vidéo que leur tronche, bah forcément, autant la mettre en encore plus gros. Mais genre tellement gros que c'est coupé sur les bords. Comme ça, t'as vraiment juste, tu sais, le visage ici, t'as que ça. Et t'as un tout petit texte, ASMR roleplay. Mais pourquoi? Du coup, ça m'amène à la suite. Je suis en train de me demander si ceux qui découvrent la SMR ou ceux qui regardent ces chaînes-là savent vraiment ce que c'est. Alors, pourquoi je dis ça? Notamment parce que je reçois c'est très rare, mais je reçois quelques commentaires. Alors j'en ai un en particulier, mais ça m'arrive d'en avoir. Voilà. Par contre, c'est pas de la SMR. Pourquoi tu parles et tu chuchotes pas? Enfin, perso, je trouve que c'est pas de la SMR. Alors, je lui ai répondu, et je vais vous lire la réponse en même temps. Et c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. La SMR, c'est le nom de la sensation de frisson que l'on ressent, quel que soit le déclencheur en fait. La SMR, ça signifie pas chuchotement. Ça peut aussi bien être auditif que visuel, donc on retrouve les 5 sens, comme je vous l'ai dit dans le truc sur France 2 là. Ici, j'ai choisi comme déclencheur le soft spoken, qui est la voix basse, parce que moi-même je suis plus à l'aise avec ça. Et, d'ailleurs, dans cette vidéo, il y a des passages où je chuchote aussi. Et le but, c'était de jouer sur les variations entre chuchotement et voix basse pour ne pas habituer le spectateur et donc qu'il ressente encore plus d'ASMR facilement. Mais à part ça, dans cette vidéo, qui était l'autre vidéo cosmétique avec l'huile à barbe, c'est pas le seul déclencheur en fait. Il y a tous les sons de liquide, les ouvertures de couvercle, les mélanges, les objets, etc. C'est ça qui sert de déclencheur à la base dans ma vidéo. La question que tu dois te poser, c'est pas... Par contre, c'est pas de l'ASMR parce que je parle et il n'y a pas de chuchotement. La vraie question, c'est est-ce que toi, tu ressens de l'ASMR en regardant, en écoutant cette vidéo? Est-ce que ça te détend? Est-ce que tu es arrivé à t'endormir selon l'objectif que tu voulais à la base? Et pas, ah, je suis venu chercher juste du chuchotement. Mais non, en fait. D'ailleurs, il n'y a pas écrit chuchotement dans le titre, donc c'est que peut-être il n'y en a pas. Donc pourquoi tu viens juste pour dire que c'est pas ce que tu es venu chercher en cliquant? C'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Donc quand je vois ce type de commentaires, je me dis, ok, la SMR ça fait 10 ans que ça existe, peut-être que maintenant, à cause de certaines chaînes qui ne font que toujours les mêmes sujets, enfin pas les mêmes sujets, mais qui ont toujours la même recette et qui ne cherchent absolument pas à innover un minimum ou juste à varier les déclencheurs. Parce que quand on fait 150 vidéos multi-déclencheurs, bah du coup les gens vont se dire ok ASMR c'est multi-déclencheur. Quand on fait 150 vidéos chuchotement, les gens vont se dire ok du coup c'est que du chuchotement comme le monsieur là. Donc c'est que les gens ils savent pas vraiment ce que c'est que l'ASMR. Ils se disent l'ASMR c'est les vidéos que j'ai vues. Ils savent pas qu'à la base l'ASMR ça signifie le frisson du spectateur et pas le youtubeur qui est en face. Donc ensuite, pour revenir un peu sur les miniatures des chaînes notamment, oui voilà, ceux qui aiment les vidéos de roleplay, séduction, où forcément la miniature appelle un peu à ça. Ceux qui aiment les belles gueules, comme il y a eu dans le débat là.
Est-ce que vous ressentez l'ASMR ou est-ce que... Enfin, vous avez le droit de regarder ce type de vidéo, il n'y a aucun souci. Là, je parle des chaînes ASMR qui jouent énormément sur leur visage, leur ego, pour au final mettre l'ASMR un peu au second plan tant qu'il y a leur tronche en premier plan tout au long de la vidéo. Est-ce que c'est ça que vous voulez voir? Est-ce que, du coup, vous aimez parce que c'est de l'ASMR? Ou est-ce que vous regardez parce que vous avez cliqué, parce que vous avez aimé le visage et que du coup ça allait être un peu comme un divertissement et tout, ce qui est normal. Les roleplays aujourd'hui, ils ont plus trop de recherche dans les sons. C'est toujours la personne. Tu vois ce que je veux dire? Genre, des roleplays des chaînes dont je parle depuis tout à l'heure, là, c'est vraiment juste, c'est elle, les personnes féminines. Ces personnes-là, tout le temps, de premier plan, et au final, il y a quasiment plus de recherche dans les sons, dans l'ASMR, dans l'endormissement, la détente et tout. Enfin bref. Surtout certains types de roleplay où, alors vraiment, je vois pas du tout le rapport avec l'ASMR. Vous allez me dire, le dealer, il y en a aucun. Certes, mais on a, par exemple, le feat avec Sandra, on a fait une énorme recherche sur les sons, et si vous regardez bien, en fait, vous les avez sans vous en rendre compte. Je pourrais vous en citer plus de 20 triggers sur ma vidéo du Tingle Dealer avec Sandra. Et pourtant, et on n'est pas en méga gros plan en plus, hein. On est loin et on est dans le noir. Bref, j'en étais où? Oui. Donc, ces roleplays qui n'ont plus aucune recherche, etc. Vous allez me dire, oui, mais s'il y a des vues, c'est que les gens aiment bien. Que vous soyez l'auteur de ces vidéos ou les spectateurs, vous allez me dire, mais moi les gens regardent. Je vais vous dire, oui, c'est vrai, ils regardent. C'est que si on ont cliqué déjà, c'est que les gens ont été attirés par cette miniature, qui elle-même a peu à voir avec l'ASMR. Donc est-ce que c'est pour l'ASMR que les gens ont cliqué sur cette vidéo? Et pas plutôt pour voir la personne, vu que la miniature c'est 90% de leur tête, si t'enlèves le titre de la vidéo, on dirait juste un selfie Instagood en très gros plan. Si les gens, du coup, regardent pas ça pour l'ASMR, mais pour le divertissement de regarder cette personne, alors est-ce qu'on doit continuer à appeler ces vidéos-là de l'ASMR? Les chaînes comme ça, évidemment, il n'y en a pas que en France. Hein. J'ai dit que c'était l'état des lieux en France, mais parce c'est nous là. Mais il n'y a pas que ça en France. Du coup, moi-même, d'autres ASMR artistes et même ma manageuse YouTube, on en est arrivé à peu près à la même conclusion. C'est que les gens qui regardent ces chaînes les regardent pour ça en fait. Pas vraiment pour l'ASMR lui-même, mais pour le fait de se divertir en regardant cette personne un petit peu. Et que du coup, c'est très certainement une autre audience bien différente de la mienne. Ce qui fait que j'ai limite pas voulu faire cette vidéo-là en ce moment même, ce petit état des lieux. Parce qu'au final, si vous êtes mes abonnés là, c'est que vous vous sentirez a priori pas concerné, puisque vous savez déjà qu'il existe le type de contenu dont je parle depuis tout à l'heure de ces chaînes, qui est quand même assez différent avec l'ASMR. Sauf que ces chaînes-là, elles utilisent le même mot-clé que nous. Le même mot-clé que les gens qui sont sincères. Et du coup, tous les autres peuvent nous confondre. Tous les nouveaux spectateurs nous confondent. C'est le cas avec, comme je le disais, les nouveaux, les très jeunes, qui ne cherchent pas plus loin que s'il y a beaucoup de vues, c'est que la vidéo est très bien, etc. Et du coup, c'est pas ça le problème. En fait, je ne jalouse pas les gens qui font beaucoup de vues. Et mais tant mieux pour eux. C'est la manière dont ils le font et le fait que du coup, par cet effet de énormément de vues, les gens vont se dire, si cette personne a énormément de vues, c'est que les autres vidéos qui ont moins de vues sont moins bien. Ça, c'est ce que se disent les jeunes. Sauf que, voilà, cette vidéo, elle est un peu là pour vous prévenir, en gros. Certains diraient du coup que ce qui se passe en ce moment, avec tout ce débat-là, risque de diviser la communauté. Mais il faut se rendre à l'évidence, en fait. La communauté est déjà divisée bien avant ces histoires-là, à cause de ces chaînes qui s'en sont un peu appropriées le truc pour se faire leur business et leur auto-promo.
Voilà, on peut un peu résumer ces chaînes-là à autopromo des Lego plus business. Si possible, si ça marche. Ah. Après, il faut savoir que dans ce que j'ai dit, il n'y a pas de mal à se faire de l'autopromo pour son ego. Ça fait de mal à personne. C'est pas forcément un vilain défaut. Hein. Mais s'il vous plaît, laissez la SMR en dehors de ça. Ce qui se passe, c'est que du coup, avec la SMR, vous avez un peu trouvé l'excuse pour mettre votre tête à 10 cm de la caméra. En gros, c'est un peu comme ça que le truc ressort de mon point de vue. Hein. Je rappelle que tout est de mon point de vue. Ce n'est pas forcément la vérité. Mais voilà. Il n'y a pas beaucoup de formats de vidéo où on peut mettre sa tête en gros plan. Du coup, certaines vont en profiter énormément. Et certains aussi. Hein. Donc, je disais, oui, laissez la SMR en dehors de ça. Le but de la SMR, c'est l'autre. C'est pas soi-même. La SMR, c'est pas le youtubeur. C'est le spectateur. J'explique très clairement. ASMR, c'est Autonomous Sensory Meridian Response. Donc, la réponse autonome du méridien sensoriel. Ça signifie le frisson de bien-être, en gros, qui parcourt les nerfs du spectateur. C'est le méridien sensoriel du spectateur. Nous, on est là pour aider le spectateur normalement. Pas pour reluire notre image, gratter des likes, des abonnés et tout. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si t'enlèves les compteurs de likes et le fait de pouvoir montrer sa tête, il y a beaucoup de chaînes qui vont partir de l'ASMR. Ça, je vous le dis. Mais ça n'arrivera pas, évidemment. Bref, donc les chaînes qui font ça, et surtout celles qui se sentiront visées, celles toujours au féminin pour les chaînes, parce que si ces personnes-là, si ces chaînes se sentent visées, c'est qu'il y a une bonne raison. Hein, trouvez autre chose que la SMR pour satisfaire votre ego. Merci. Je peux vous aider si vous voulez. Moi, par exemple, pour satisfaire mon ego, comme je suis photographe, il m'arrive de faire des autoportraits. Voilà, avec une belle lumière qui me met en valeur. Bien. Voilà, sauf que je l'impose pas aux gens à travers un mot-clé qui n'a rien à voir. Et que certains recherchent dans la barre de recherche, dans un autre but à la base, que de voir cette autopromo de la personne. Mais comme je disais, comme la plupart de ces gens sont jeunes maintenant, ils font moins attention à ça. Et ils s'en foutent. Et peut-être que tant mieux. Mais du coup, les autres chaînes qui font vraiment de l'ASMR de manière sincère pour l'ASMR que ressent l'autre et pas pour relire notre identité, bah du coup on est noyé dans cette masse de chaînes qui n'a rien à voir avec nous. Voilà en gros le truc. Alors du coup, tout ça on peut se dire, mais de qui je parle? Tout ce que j'ai dit là, c'est pas forcément explicite. Mais tout ce que je vous ai donné avant un peu comme indice peuvent vous aider simplement à prendre conscience. Et que c'est pas parce qu'une chaîne a le plus d'abonnés que toutes les chaînes qui en ont moins sont moins bien. Et en plus, dans le sens où, même si elles sont très anciennes et qui ont beaucoup d'abonnés, ça ne veut toujours pas dire que ce sont les meilleures. Je m'inclus dedans. Je m'inclus dedans parce que il y a qu'à voir Phoenician Sailor qui est presque aussi vieille que moi, on a quand même 5 ans et qui a que 83 000 abonnés. Alors que ce qu'il fait, vous verrez, c'est ouf. Et ses miniatures, bah oui, c'est pas sa tête énormément gros plan. Et pourtant, il y a sa tête partout. Alors peut-être tu le fais que ce soit un mec et pas une fille. Ça change quelque chose, je sais pas. Ça, y en a dans les commentaires qui disent que oui. Moi, j'ai rien à dire là-dessus parce que j'ai jamais été et une fille et un mec pour pouvoir tester les deux. Donc voilà. Et j'ai pas analysé les statistiques en comparant homme-femme. J'ai pas spécialement envie de m'amuser à ça. Moi, je vais plus loin que ça. Enfin, ou alors peut-être que j'ai l'innocence de pas aller plus loin que ça et que je devrais en fait. Un peu comme le marketing. Tous les gens qui ont fait un tout petit peu de marketing et même ceux qui ont entendu des gens qui ont fait du marketing savent que les femmes achètent plus que les hommes et que du coup dans les campagnes publicitaires on va très souvent viser les femmes, etc. Parce que voilà, c'est une histoire de marketing basée sur le genre de la personne. Donc peut-être que oui, les femmes fonctionnent mieux
surtout si elles montent leur tête en méga gros plan. Mais comme je viens de le dire, je n'ai rien à dire dessus parce que j'ai pas cherché à... je sais pas, je ne pense pas que c'est que une histoire de ça. Peut-être que si, mais je sais pas. C'est pas moi qui pourrais le dire en tout cas. C'est peut-être les gens qui ont accès à toutes les stats de toutes les chaînes de YouTube. Bah d'ailleurs, ma manageuse me le dit un petit peu. Donc c'est que peut-être c'est ça qui, elle, travaille chez YouTube. Mais enfin bref. Du coup, je n'excuse pas. Ne vous dites pas encore « Oh, mais attends, excuse-nous d'être une meuf. » C'est pas ça que j'ai dit, encore une fois. Hein. Si tu dis ça, c'est que t'as pas écouté le reste de la vidéo. Mais à mon avis, si t'en es jusque là, c'est que peut-être tu ne penses pas ça. Voilà. Donc, le but, c'est juste de vous faire prendre conscience des choses. Voilà. Ensuite, donc je voulais le dire, je suis ouvert au débat, mais ne répondez pas en story Instagram. Parce que tous les gens qui vont vous répondre, ils seront de votre avis puisque c'est vos abonnés. Alors que les vidéos, ça va au-delà des abonnés, hein, juste pour info. Donc ne répondez pas en story Instagram parce que je regarderai pas et puis c'est chiant de répondre. Et puis en plus les stories sont coupées toutes les 10 secondes là. Donc quel est l'intérêt? Donc merci de répondre en commentaire si vous voulez discuter de mes arguments qui sont dans cette vidéo. Donc les commentaires devraient être sur la vidéo. Je dis pas ça pour faire remonter l'algo, même si tant mieux. C'est pas le but de toute façon. Et pourquoi c'est pas le but? Et je sais que ce sera pas le cas parce que j'ai la moitié de mes abonnés. Non pardon, j'ai autant d'abonnés français que anglais. Donc déjà je sais que j'ai la moitié des gens dans mes abonnés qui s'en foutent de cette vidéo. Sauf que ça me tenait à cœur de m'exprimer un petit peu sur le sujet de l'ASMR français parce que je suis français. Et je fais des vidéos aussi en français, pas qu'en anglais. Voilà. Peut-être que ma vidéo a fonctionné parce que... peut-être que ma chaîne a réussi à fonctionner parce que à la base, c'était des abonnés américains qui sont toujours là. Hein. Mais il y en avait plus en proportion que de français. Et du coup, eux, comme ils étaient là, ils connaissent l'ASMR bien avant, ils savent ce que c'est que l'ASMR. Donc les chaînes dont je vais parler vont se dire « Mais what, ça existe ça ?» Bah ouais, je donnerai pas de nom malheureusement, parce que c'est pas le but. Mais voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur mon ordi. Je sais pas combien de temps dure la vidéo. Ah quand même. Ok, donc je vais vous laisser là. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. S'il faut que ça divise la communauté, que ça le fasse. Si ça se fait, ça veut dire que c'était déjà bien avant fait à cause de ces chaînes. Si ces chaînes arrivent à se rendre compte un peu de leur histoire et utilisent un autre mot-clé que ASMR, tant mieux. Appelez ça autre chose, trouvez un autre mot. Hein. Arrêtez de vous laisser porter par quelque chose, essayez de créer vous-même quelque chose. Bref. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est déjà beaucoup. J'attends le débat. Je ne pense pas que tout le monde sera d'accord, hein, tant mieux. J'aimerais bien qu'on m'explique, du coup. Du coup, autopromo de la mort qui tue. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour avoir des news sur les prochains types de contenus qui sont à venir sur ma chaîne. D'ailleurs, plutôt que de vous abonner sur Instagram, je peux vous dire tout de suite quelle sera la vidéo. Non pas de dimanche, parce que le dimanche c'est toujours un petit peu la surprise, mais mercredi prochain, je vais commencer la première lecture ASMR. Voilà, j'espère que vous êtes arrivés jusqu'au bout de la vidéo. Et je vais vous dire bonne nuit à